Bonjour les amis. Euh, donc, je fais cette petite vidéo pour vous souhaiter donc la bonne année dans le cadre de l'émission Remettons les pendules à l'heure. Et oui, j'ai pris quelques jours parce que disons que l'enthousiasme pour dire bonne année me manquait un petit peu cette nouvelle année. Vous me direz, chaque année a son lot de problèmes. Le problème, c'est que les problèmes ont plutôt tendance à s'accumuler sans qu'aucune solution ne soit mise en œuvre. C'est pour qu'elles existeraient peut-être pas, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Et la nouvelle année, donc, hérite des anciennes. Et donc, on va refaire un petit peu le tour en voyant qu'est-ce qui pourrait un peu changer. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les inondations, vous avez vu, c'est quoi? C'est le nord de l'Europe, c'est le nord de la France. Qu'est-ce que je vous disais il n'y a pas si longtemps? Ne parlons pas de réfugiés climatiques en parlant de l'Afrique. L'Afrique a des problèmes liés au climat, tout ça, mais amplement liés à la déforestation. Et c'est pas pour autant que vous avez, par exemple, la Chine qui vide au niveau, mettons, matière première, elle n'est peut-être pas la seule, en faisant des mines à ciel ouvert. Hein, c'est-à-dire en détruisant toute une région, hein, des régions qui sont dépourvues de leur sol, qu'on creuse sur des distances de plusieurs stades de foot. Enfin, c'est des choses hallucinantes. Vous voyez les petits canyons tout petits qui se baladent. Bon, je crois que je vous l'ai montré plusieurs fois, cette photo où ce camion est tout perdu au milieu de cette immense, on ne sait pas quel nom dire, hein, c'est plus qu'une carrière, c'est vraiment la terre que l'on prend pour un gruyère et qu'on dévore. Hein. Donc il faudrait peut-être, voilà, le problème, et oui, protéger notre planète, mais encore faudrait-il que ce soit que les Chinois ne considèrent pas que la planète, que l'Afrique est leur gruyère qu'ils vont dévorer pour leurs propres besoins. Parce qu'il s'avérera qu'ils la dévoreront, ils l'abîmeront comme ils ont abîmé leur propre pays avec la pollution majeure des fleuves, hein, qui est toujours pas, je pense, résolue, avec des fleuves qui sont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel liées à la pollution, alors que la Chine vivait de la pêche à une époque donnée. Bon, voilà. Donc oui, nos réfugiés climatiques, hein, que je vous disais, l'Arctique fond. Donc c'est la mer du Nord qui est dangereuse. Elle l'était déjà pour les pays comme les Pays-Bas, hein, qui est au maximum de ses mesures au niveau digues de protection, ultra moderne et tout ce que vous voulez. Et là, donc, c'est l'Allemagne, c'est la France, ça a été en Angleterre, etc. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on ait effectivement des gens, des réfugiés climatiques, hein, qui viennent du Nord et que le changement climatique, on ne doit pas le considérer à l'échelle planétaire, mais par grande région géographique. Et c'est pourquoi, une des raisons d'ailleurs, pas la seule, où je dis qu'au niveau de l'ONU, au niveau des solidarités internationales, il faut s'organiser, réfléchir au niveau de grandes régions planétaires, c'est-à-dire le monde méditerranéen, l'Europe du Nord, là, avec le problème des inondations, et se dire qu'effectivement, il y a des gens qui vont descendre et qu'il ne faudrait peut-être pas que ceux du Sud et qui ne s'intègrent pas viennent tous en Europe, hein, par contre. Ça ne résoudra pas le problème puisque eux, de toute façon, leur problème, c'est la natalité. Donc, ils ont des enfants, ça augmente l'immigration, ça augmente les facteurs de djihadisme et tout ce que vous voulez, terrorisme et tout, et on s'en sort plus. Bien. Ensuite, le deuxième problème, eh bien, oui, je vais faire comme vous le savez, il y a eu le 7 octobre. Je regardais, oui, si elle enregistrait bien. Bon, je pense que ça marche. Il y a eu le 7 octobre là, en Israël, qui a été une succession donc, de pogroms. Nous, on a eu notre mini 7 octobre, la Crépole. Bon, quand je dis mini, c'est-à-dire c'est simplement au niveau du mode de fonctionnement. On vient en bande organisée tuer des gens dans un village, hein, alors même s'il y a eu une bagarre avant, j'en sais rien, mais des gens qui débarquent avec des grands couteaux et qui plantent tout le monde, hein, je regrette, hein, ça c'est pas des choses.
Et c'est un fait divers, fait divers. Alors, vous avez la gauche qui dit observation des faits divers pour montrer qu'il y en a un qui s'en favore. Ben, je regrette, non. On est noyé sous les faits divers. On a eu Depardieu. Ah, ça, j'en parle pas. Hein. Enfin, si, j'en parlerai de mots puisque tout le monde en parle. Mais l'État doit d'abord répondre aux questions qui n'ont pas besoin d'une loupe pour être visibles. Hein. Et l'histoire de Crépol, eh ben il y a quelques années, c'était pareil. Il y avait l'histoire de ce type qui s'occupait des lampadaires, qu'on a cru qu'il était un guetteur pour la police, je ne sais pas quoi, et qui s'est fait déglinguer. Bon, des exemples d'actes de terrorisme, tout ce que vous voulez, où votre vie est mise en danger simplement parce que vous ne vous rendrez pas dans le cadre d'une société islamisée, mafieuse, on va dire. Bon, ensuite, eh bien, l'autre problème, bon, ben, on a beaucoup parlé ces années, il y a eu beaucoup de censure sur les vaccinations, hein, et donc, on ne va pas, pour se faire censurer, en reparler, mais admettons que les parents ont tort de se dire, eh bien oui, on joue avec le code génétique des enfants, oui, injecter 12 vaccins quand dans la vie vous prenez jamais 12 maladies en même temps, hein, n'est-ce pas, avec des produits toxiques pour pouvoir justement permettre cette association. On joue avec la santé de nos enfants, alors que si vous êtes une mère, vous investissez, vous crevez là pour avoir du temps de libre pour votre gamin, vous voulez le nourrir, vous voulez le protéger, et à côté de ça, on ne vous donne pas le choix de la manière dont vous voulez protéger votre enfant. On se tourne maintenant, la biologie, on voudrait fermer la porte. Hein, on veut retourner vers une industrialisation, on ne fait plus confiance aux méthodes qui est de protection de l'individu par ses facteurs immunitaires. Terminé, on va en faire tous des malades, hein, avec un mauvais système immunitaire. On s'en fiche. C'est pas là la question. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez quand même eu l'histoire du Covid, où on a vu des sujets jeunes qui faisaient des réactions inflammatoires qui les tuaient. Alors, on vous dira, oh, mais il y avait une prédisposition à la myocardite, il avait une myocardiopathie qu'on ne connaissait pas, il y a toujours des gens qui ont des petits anévrismes, et paf, bon. Sauf que un facteur inflammatoire sur un type de pathologie qui n'aurait pas dû s'y trouver, à l'état jeune, parce que les maladies inflammatoires, vous les avez en vieillissant. Et que vous mouriez à un anévrisme à 50 ans, ou 60 ou 80 même, c'est pas la même chose quand ça vous arrive et que vous avez entre 18 et 20 ans. L'État, son rôle régalien, c'est avant tout de permettre à une génération de se régénérer. C'est pas de protection des individus, puisqu'on n'hésite pas encore de nos jours à envoyer des jeunes de 18-19 ans risquer leur vie là-bas au Mali ou je ne sais où. Donc son rôle régalien, c'est la possibilité de la transmission générationnelle. Et ça, celle qui l'assure, ce sont les jeunes. Donc les jeunes, on ne joue pas avec leur santé, je regrette. On n'a pas le droit de sélectionner. Bien, voilà ce point-là. Et puis, sans compter, donc ces parents inquiets, vous en faites quoi? Si à côté de ça, ils ont des problèmes de boulot, ils ont des problèmes de couple, ils ont des problèmes de surmenage et tout, vous ne faites que favoriser la dépression, consommation de psychotropes, accident de la route, enfant dont l'état nerveux sera en reflet de celui des parents. Donc, vous voyez, quand vous prenez une décision, vous êtes loin de pouvoir maîtriser toutes les conséquences. Donc, s'il vous plaît, un peu de liberté. On n'a pas envie d'être ni chinisé, ni américanisé sur d'autres points. Restons nous-mêmes. Or, c'est une calamité. La liberté individuelle, on s'y assoit dessus. On a le droit de tout faire avec les fesses, liberté des fesses, mais la liberté de penser, niette. Bien, voilà mon... Alors oui, liberté des fesses, je pensais évidemment aux transsexuels, hein, où des parents ont eu une amende pour protester parce que les transsexuels prenaient en charge des enfants à la bibliothèque et leur lisaient des histoires. Or, je regrette.
quand vous êtes catholique, les enfants deviennent souvent catholiques, musulmans, souvent musulmans, etc. Athées, souvent athées. Vous avez des facteurs criminogènes qui sont reconnus au sein des familles qui font des criminels plus facilement, hein, même que si la liberté individuelle existe et que donc ça peut être des facteurs de, comment dire, qui atténuent la culpabilité, mais qui ne l'enlèvent pas. Mais toujours est-il que c'est une chose donc qui est reconnue. Le conditionnement dans l'enfance, prenez les nazis, prenez le Hamas. Hein? Donc, tout cela, hein, eh bien, on ne peut pas le nier. Et si des parents n'ont pas envie que leurs enfants soient conditionnés à l'idéologie transgenre, c'est leur droit le plus strict et c'est même le devoir de l'État. Parce qu'on a besoin d'enfants. Parce qu'entre une communauté qui fabrique des djihadistes et l'autre qui va nous fabriquer des transsexuels, devinez sur laquelle il faut parier pour gagner le cocotier. Bien. Alors, on a aussi les guerres. Hein. L'Arménie, qui ont dû fuir du Haut-Karabakh. Ça ne change pas. Hein. Vous avez l'ONU toujours. Hein. Bon, la Serbie, on a bombardé, on a fait respecter les musulmans. Il fallait qu'ils restent au Kosovo, même si le Kosovo anciennement était serbe et que c'est le foyer originel donc des Serbes. Par contre, oui, les Arméniens, eux, ils ont dégagé. Donc, voilà, hein, il y a vraiment un problème. Gaza, j'en parle pas. Donc, moi, je disais, la solution que je prenais, c'était que tout simplement que les Palestiniens soient tous transférés en Cisjordanie et la Cisjordanie rattachée au roi de Jordanie avec une aide internationale, peut-être pour le contrôle des populations, pour la dénazification, puisque finalement le Hamas, hein, c'est la nazification à l'oriental. Et puis là, donc, effectivement, il y a un général israélien qui propose la solution d'après-guerre, c'est comme pour les nazis. Hein. Donc, il faut surtout pas effectivement une direction du Hamas. Enfin, c'est absurde. Sinon, il fallait laisser. C'est comme ça revient comme si après la Première Guerre mondiale, on laissait Hitler au pouvoir. Hein. C'est un peu la même chose. Donc, avec un contrôle, une mise sous tutelle au niveau international, mais combien de temps ça va tenir? Est-ce que s'il n'y a pas des soldats de l'ONU qui sont assassinés, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas trop ce que ça va faire, mais bon, on peut souhaiter, on peut espérer que ça fonctionne et qu'on se donnera les moyens que ça fonctionne, surtout ça. Mais les États-Unis, ils sont mobilisés. Donc, il y a l'histoire là au Proche-Orient avec Israël et Gaza. Vous avez l'Ukraine-Russie. Vous avez la Chine qui menace Taïwan. Et vous avez maintenant, tout récemment, la Corée qui balance ses missiles là sur la Corée du Sud. Ça commence à chauffer, hein, l'ambiance au niveau planétaire. Et c'est pas une histoire de réchauffement climatique, là. Hein. Entre parenthèses, tiens, on se soucie pas dans les guerres là de la pollution CO2 là que ça peut faire. Bref. Donc, bilan en début d'année, c'est retour au Moyen-Âge. Luttons pour rester à notre époque, ne pas accélérer donc cette tendance, puisque même Poutine, après tout, c'est un retour du tsarisme. Ça, c'est de manière indéniable, avec son château, avec ses serviteurs, qui envoie mourir des jeunes là-bas en Ukraine, même si la Russie avait absolument pas besoin de cette guerre d'Ukraine puisqu'elle était dans une phase de prospérité. Par contre, effectivement, avec l'histoire de Nazalski, là, je ne sais plus là, le nom de l'opposant que Poutine a empoisonné et ensuite fait mettre en prison, eh bien, effectivement, c'est peut-être le gouvernement Poutine qui était sous la sellette, et s'il n'y a que la guerre pour le sauver, on peut craindre que la guerre dure longtemps. Voilà le problème. Donc, oui, cette année, la résolution, hein, ça serait d'essayer de lutter tous, à toute notre échelle, contre le retour au Moyen-Âge. Bonne année quand même, bonne santé et bon courage surtout. Et les yeux, ouvrez les yeux, c'est le moment. N'abandonnez pas donc votre pays, votre famille et tout ça. Il faut penser à la génération future. Il faut que les enfants aient des enfants. Au revoir.